Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tuto express numéro 1 où je réponds à des questions précises très rapidement, entre 5 à 10 minutes. Je vois beaucoup trop de personnes pour pouvoir creuser un objet, pour le trouver d'un côté à l'autre, par exemple un cube simple, dupliquer ce cube, faire des changements d'échelle avec S par exemple, rajouter un booléen sur le premier cube en mode différence, sélectionner le nouveau cube, faire CTRL A pour l'appliquer, supprimer l'ancien, s'apercevoir qu'on a un trou magnifique, on est tout content. Et là, on passe en mode édition et on a ça. C'est absolument ignoble. On a une endgone ici, une endgone ici. Si je passe dessous, il m'a même pas fait la coupure de la même manière. Là, pour le coup, j'ai de la chance, j'ai une quad, super. Mais tout le reste, c'est que des endgones. Donc, au lieu de réparer tout ça à la main, il y a une méthode beaucoup plus simple, beaucoup plus optimisée, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus propre en termes de rendu final. Et ça va vous simplifier la vie. Cette méthode, vous la connaissez peut-être déjà, mais vous l'avez jamais utilisée de cette manière-là. Je vais rajouter le même cube, je vais passer en mode édition, et là j'ai deux possibilités. La première, c'est de sélectionner les deux faces opposées que je veux relier par ce trou, par ce vide, appuyer sur I pour insérer les faces. Le fait d'avoir sélectionné les deux faces d'un seul coup, ça me permet d'avoir exactement la même insertion en haut et en bas, à l'opposé en fait de mes objets. Maintenant, je vais faire clic droit, Bridge Faces, et ça va me relier les faces. Et là, vous voyez, c'est magnifique. Et j'ai quoi? Magie, que des quads en haut, et en bas également que des quads. Donc, le premier avantage, c'est que j'ai exactement les mêmes coupures des deux côtés de mon objet et j'ai exclusivement de quads, on ne s'embête pas avec des triangles, avec des endgones, qui va vous rajouter des soucis phénoménaux quand vous allez continuer à travailler dans Blender. J'ai hésité sur le phénoménaux, je l'ai tenté, je l'ai osé, j'espère que ça passe. Autre possibilité, parce que là vous dites peut-être, ouais, c'est pas mal, on a des quads, mais moi j'aimerais bien avoir une topologie un petit peu plus propre. Là, on a un changement de trajectoire de mes edges. Là, on a des choses qui sont un petit peu obliques, un petit peu transversales. Pas de souci. Je vais repartir d'un cube vierge. Je repasse en mode édition. Et cette fois-ci, je vais utiliser des loop cuts. CTRL R. Je fais d'abord deux coupures ici, avec la molette vers le haut, je rappelle. Échappe pour annuler. Je passe en vue dessus avec 7. Je vais changer un petit peu l'échelle pour avoir des coupures qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure. Je refais des contrôleurs dans l'autre sens. 2, je clique échappe, tac. Normalement, on est pas mal. Et là, vous voyez très bien où je veux en venir. Je vais sélectionner les deux faces opposées. Clic droit, Bridge Faces. J'ai le même résultat. L'avantage là, c'est quoi? C'est que j'ai des coupures qui, pour le coup, sont entièrement alignées. Donc, j'ai pas de choses qui sont un petit peu transversales et tout. J'ai que des choses entièrement linéaires. Donc ça, c'est mieux. Maintenant, vous dites peut-être, c'est bien beau, mais comment je fais si moi je veux projeter ou faire une coupure, du moins un trou, un vide qui est circulaire? Avec un booléen, c'est simple. Je rajoute un cylindre, je le mets dans le cube, ça va vous faire également n'importe quoi. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez par exemple, c'est pas la plus propre, celle d'après est un petit peu plus propre, vous pouvez sélectionner ces arêtes-là, faire un CTRL B, comme ceci, tac, vous voyez, jusqu'à obtenir quelque chose. Alors ne dépassez pas, sinon ça va vous faire n'importe quoi. On pourrait le corriger à la main. Mais là, vous voyez, j'ai quelque chose qui est relativement propre, qui est droit shade smooth. Je pourrais rajouter un edge split. Là, on a quelque chose qui est pas mal. L'avantage, c'est quoi? C'est que je possède des quads partout en haut. L'inconvénient, c'est que là, j'ai plein de coupures que je devrais répercuter ici sur ma topologie pour avoir quelque chose de propre à 100%. On peut le corriger avec un remesh. On verra ça certainement dans un autre tuto express du jeudi. Nouveau concept de vidéo. Je vous expliquerai à la fin un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Première possibilité. Seconde possibilité que je vous conseille et qui est plus propre, c'est de passer par un Subdivision Surface. Vous dites peut-être, mais ça sert à quoi? Et ça sert à ça. Si je mets un level viewport par exemple assez élevé, 6, que je rajoute des petites coupures un petit peu sur le côté pour pas avoir, hop là, mon Subdivision qui se fait ici, que j'en mets également, hop là, en hauteur. Vous voyez, de suite où je veux en venir. J'ai quelque chose en smooth qui est quasiment circulaire. Donc là, l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas sur un cercle parfait, hein, vu que l'algorithme il va faire des approximations. Vous voyez, il part de ça, puis il me fait une approximation, une approximation, une approximation. Donc on est quasiment sur quelque chose de circulaire. Pour quelque chose qui est par exemple affiché de loin, ça fait le café. Et là, l'avantage, c'est quoi? C'est que j'ai une topologie qui est nickel. J'ai que des quads, j'ai pas de soucis. Et le Workflow Subdivision Surface est très puissant parce que je peux facilement bouger des points sans avoir à me soucier des quads, des tricks qu'on a par-ci par-là, des endgones. Là, ça fait tout seul, c'est le Subdivision qui le gère. Dernière possibilité pour avoir un cercle parfait, mais qui retombe un petit peu sur certains soucis qu'on peut avoir avec le boolean, mais je vous le montre parce que c'est quand même plus propre. Hein. Le boolean, c'est vraiment la technique la moins propre pour faire un trou dans un objet.
Je vais faire ce qu'on appelle un knife project, c'est-à-dire que je vais projeter une forme sur une autre, sur sa topologie, pour créer tout simplement des edges. Comment je fais? Je vais sélectionner d'abord l'objet que je veux projeter, donc la forme du cercle que je veux, en l'occurrence ce cercle. Avec Shift, je sélectionne en second mon cube. Je passe en mode édition. Je vais passer en vue du dessus, c'est très important parce que ça me fait une projection par rapport à la vue. Maintenant, je vais faire Mesh, Knife Project. Là, si je tourne, j'ai ceci. On est content, il y a une projection de cercle. Mais si je vais en dessous, je ne l'ai pas. Ça l'a fait, comme j'ai dit, par rapport à la vue, donc j'avais que ma face du dessus qui était visible, donc ça ne l'a pas fait en dessous. Donc CTRL 7 pour passer en vue de dessous. Pareil, Mesh, Knife Project, et ça me fait un cercle. Et là, je peux supprimer mon cercle qui ne me sert plus à rien. Et si je passe en mode édition, j'ai bien les cercles qui ont été projetés. L'avantage, c'est quoi? C'est que là, je peux faire facilement une extrusion comme ceci pour avoir une forme cylindrique, ou je pourrais également faire ce qu'on a fait tout à l'heure, un bridge faces, et ça relierait les deux objets. Inconvénient, vous voyez, on a ceci là, qui n'est pas très beau. On retombe un petit peu dans les travers qu'on retrouvait dans le booléen. L'avantage, c'est que c'est le même de deux côtés, donc c'est plus facile à corriger. Et également, ça, on pourrait le corriger avec un remesh. On fera peut-être une vidéo dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On a vu différentes méthodes. Ce que je vous conseille, moi, la top, déjà, c'est utiliser le bridge faces et surtout pas un booléen. Ça va vous détruire vos maillages. On verra peut-être du remesh. Je ne sais pas si on le verra la semaine prochaine ou un peu plus tard, mais je ferai une vidéo dessus parce que c'est très utile. Et également le subdivision surface qui permet vraiment d'obtenir quelque chose de très propre sans se prendre la tête, en gardant que des quads et sans avoir des diagonales un petit peu partout. Voilà. Donc si c'est un trou circulaire, c'est forcément un petit peu plus difficile. L'avantage du Knife Project, c'est que vous pouvez projeter n'importe quelle forme, même une forme personnalisée sur un objet. Mais si vous voulez trouver par exemple un cube de manière tout simple en reliant deux côtés, surtout, ne faites pas de booléen. Donc pour faire une fenêtre dans un mur, pas de booléen. Pour faire une porte, pas de booléen. Voilà, on utilise le booléen le moins possible parce que c'est vraiment compliqué pour Blender de calculer et ça apporte des résultats qui sont vraiment pas top. Donc très rapidement, pourquoi je n'ai pas présenté en début de vidéo le concept? Parce que c'était le premier épisode. Tous les jeudis, normalement, pour retrouver un petit peu on va dire le niveau soutenu de vidéos comme on avait avant, avec une le jeudi, une le samedi ou le dimanche. Je ne sais pas comment je vais la gérer pour bien différencier les jours de sortie. Donc le mardi, il y aura toujours le live. Le jeudi, il y aura ce que j'appelle le tuto express, c'est-à-dire que je réponds soit à une question qui revient souvent lors des lives, soit une question que je juge importante, voilà, qui ne nécessite pas forcément sa place dans la formation ou qui ne va pas durer très longtemps. Ce sera en principe entre 5 et 10 minutes. Comme ça, c'est très précis. Vous cherchez une fonctionnalité sur YouTube, vous tombez sur la vidéo, vous savez en 5 minutes répondre à votre question. Donc c'est ça le but. Parce que ça, on l'a déjà vu dans des vidéos qui duraient 45 minutes. Pour trouver pile l'endroit précis, c'est difficile. Donc le jeudi, il y aura ça et le samedi, la suite de la formation. J'espère que le concept vous plaît. Vous pouvez même me proposer des questions, si vous voulez, dans les commentaires. Bon, par défaut, je prends celles qui reviennent le plus dans les Weekly Blender que je trouve intéressantes. Mais si vous avez des questions qui peuvent se répondre très rapidement, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et je vous dis à très vite pour la suite de la formation ou pour les autres tutos express. Ciao!